là. Oh, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu juste derrière moi, je suis chez Porsche Montpellier pour te présenter une voiture qui est vraiment cool. Une voiture qui a été présentée il y a très peu de temps. Les premiers à l'avoir présentée l'ont fait il y a quelques semaines seulement. Et aujourd'hui, je vais pouvoir te la présenter. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir l'essayer. Mais déjà, pouvoir te la présenter, c'est quelque chose d'incroyable, je trouve. Alors déjà, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je te propose de le faire. D'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets ici mon Instagram, AlexGary002. TikTok c'est pareil, AlexGary002. L'Instagram de Porsche Montpellier c'est Porsche.Montpellier. Abonne-toi eux si tu veux pour les remercier. En plus ils ont un showroom de malade, je te montrerai ça au passage. Et puis tout de suite on va présenter cette superbe voiture qui est derrière moi. Ah, je sais pas si tu l'as vu, je crois que tu l'as vu. Alors là voilà, cette magnifique 992 GT3 Cup. Ici regarde directement, tu as un rappel aux anciennes. Donc tu sais les anciennes avant, ils mettaient un scotch en croix comme ça pour que les phares, si jamais ils cassaient, ne laissent pas des bouts sur la piste partout et qu'on puisse garder un phare à peu près fonctionnel. Et donc là ils ont fait un clin d'œil aux anciennes comme cela. Donc l'avant est vraiment très agressif. Avec ici ces deux prises d'air que tu connais déjà sur la GT3 classique 992 qui a été présentée également il y a quelques semaines. Cet avant est incroyable. Ici tu as vraiment une lame proéminente qui est magnifique. La petite sangle si jamais tu fais une sortie de piste. Prise d'air ici. Celle-ci de prise d'air d'ailleurs n'y est pas sur la GT3 Cup classique. Alors là regarde un petit peu les hanches qu'elle a. Ici tu as été élargi à l'avant par rapport à une 911 classique. Donc tu as ce gros élargissement là. Et là, regarde-moi ça. Cette hanche qui est juste magnifique. Alors par rapport à la 991 GT3 Cup, tu as cette prise d'air ici comme sur les RS qu'il y a juste ici d'ailleurs. Cette prise d'air n'était pas du tout avant et maintenant ils l'ont mise. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors chose très cool sur les jantes, regarde. Si je dis pas de bêtises, normalement tu as une couleur par côté pour ne pas te tromper lors des pit stops. Donc ici c'est bleu. Hop, on voit côté droit c'est bleu. Et normalement côté gauche, c'est rouge. Ça va, c'est une petite technique pour aller beaucoup plus vite pendant les pit stops. Beaucoup de voitures de course ont ça. L'arrière, regarde-moi ça. C'est juste incroyable. Regarde cette vue ici. La barre LED présente sur toutes les 992. Ici le rappel du modèle Porsche GT3 Cup. Mais cet aileron quoi. Alors il est énorme, en prise inversée comme cela. Vraiment magnifique, tout en carbone. Superbe. D'ailleurs, les concepts de GT3 RS qu'on a commencé à voir sur la route semblent avoir cette prise inversée. Donc écoute, peut-être que cette GT3 Cup est finalement une version diabolisée de la future GT3 RS, qui sait. À l'arrière, tu as ce magnifique diffuseur avec ses sorties d'échappement centrales comme avant. Regarde un peu, tu as ce béquet. En fait, le combo béquet-aileron, il est juste magnifique. Là, tu as un extracteur d'air ici. Se cache derrière le flat 6. Alors, chose très cool qui montre un petit peu les mécaniques des futurs 992 GT3 et 992 GT3 RS. Cette GT3 Cup est équipée du même flat 6 4 litres atmosphérique qu'avant, à savoir que celui-ci a été poussé à 510 chevaux. Le poids passe à 1260 kg, c'est un tout petit peu plus lourd que la 991, c'est 35 kg plus lourd, parce que celle-ci a été renforcée avec des barres en acier. Mais voilà, donc déjà ça annonce que les futurs GT3, 992 et GT3 RS resteront en atmosphérique.
Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, le nom du pilote, Veric, Victor Veric. Donc en fait, cette voiture est exposée ici. Donc voilà, tu as son nom ici. Cette voiture appartient à la team Martinet, qui a été préparée par les frères Almeras à Montpellier. Ça, c'est vraiment cool. Évidemment, ici, tu as des Michelin en slick pour le circuit. Cet énorme extracteur d'air là. L'arrière, j'en suis complètement fou. Regarde cette vue que tu as. C'est juste magnifique. Encore une sangle ici si jamais tu fais une petite sortie. Alors maintenant, on va montrer l'intérieur. Et là, regarde un petit peu comme c'est dépouillé. Il y a littéralement rien. C'est vide. Alors toutes les vitres ici sont en polycarbonate, je crois. Alors là, c'est parti. Je vais te montrer l'intérieur de la GT3 Cup. Waouh! Je suis choqué de la légèreté de cette porte. Regarde ça. Elle est toute en fibre de carbone. Et je te jure, en fait, il faudrait le sentir, mais la légèreté, en fait, elle est complètement creuse. Là, tu le vois. Évidemment, c'est une sangle. Alors ça, par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est sûrement ici, contre l'arceau-cage, pour ne pas que ça casse. Donc l'arceau-cage, je te l'ai un peu dit, ce n'est pas un demi-arceau comme la 900 GT3 RS qu'il y a derrière. C'est un vrai arceau complet, tout autour de l'habitacle. Ici, alors tu as 3 pédales. Pourquoi? Parce qu'il y a un embrayage sur les voitures de course. Un embrayage, pourquoi? Ce n'est pas une boîte manuelle, c'est une boîte séquentielle. Donc pour enclencher la première, il faut embrayer. Après, évidemment, tu peux tout passer aux palettes. Ici, tu as ce siège Sabelt, tout en carbone, regarde ça, qui maintient absolument tout. Alors pourquoi ça remonte sur le côté? C'est pour maintenir le casque du pilote, pour qu'il ressente le moins de fatigue possible dans le cou, lorsque les courses durent très longtemps. Ici, c'est un filet, je crois, anti-démembrement. Donc en fait, on appelle ça comme ça tout simplement parce que si tu fais un tonneau, ça t'évite d'avoir tes membres qui se baladent dans l'habitacle et qui peuvent être très abîmés. Donc voilà, tu vois, au plafond, il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'habillage de quoi que ce soit. En fait, on dirait une 911 d'origine, on va dire, mais nue, qui a été complètement dépouillée. Regarde ici le volant, tout en carbone inspiré de la 911 RSR, je crois. Donc tu vois, c'est pas un volant complet. Pourquoi en fait? Parce que tu n'as pas de tour de volant en fait. Enfin, on va dire que le volant, il tourne comme ça et comme ça, c'est tout. Un peu comme sur un karting. Ici, la direction est à nu. Toutes les commandes ici, non, franchement, c'est exceptionnel. Quelle chance de pouvoir voir ça. Tout ce qui entoure les canteurs est en carbone. Les tuyaux apparents, je pense qu'il y a de l'air qui est extrait des prises d'air devant pour un peu refroidir le pilote. Franchement, c'est une immense chance de pouvoir voir ça. Un grand merci à Porsche Montpellier. Hop, allez. Je referme cette GT3 Cup qui est juste incroyable. Pour rappel, elle est sortie il y a à peine quelques semaines. Juste un immense merci à Porsche Montpellier. Quitte à être ici chez Porsche Montpellier, je vais te montrer un petit peu le showroom. Ici, tu as un magnifique Taycan. Alors, je ne sais pas si c'est un 4S, un turbo. Alors, je pense que c'est un 4S. Les inscriptions ont été retirées. Ici, tu as un deuxième Taycan magnifique avec l'option des roues avec les détails carbone. Celui-ci, oh magnifique, celui-ci c'est un Turbo S, donc le plus puissant de tous, qui développe 761 chevaux je crois. Donc voilà, je t'ai essayé la version turbo moi, de ce Taycan, qui est vraiment une superbe voiture. Ici on passe à quelque chose, honnêtement qui m'intéresse encore beaucoup plus, c'est le Cayman GTS, donc avec le flat 6 4 litres. Et, chose très cool, la boîte manuelle. La fameuse, magnifique. Intérieur tout Alcantara. Ici, tu as encore un Taycan. Le Taycan est vraiment mis à l'honneur ici. Panamera, Macan. Alors celle-ci, on ne te la présente plus, je crois que tu commences à la connaître. Ici, chose très intéressante, tu as une 356, un peu en état d'époque. Donc en fait, elle est en cours de restauration. Tu vois, voilà, elle est vraiment très abîmée concrètement, elle a vécu. Et elle est en cours de restauration dans les ateliers Porsche. Tu vois, il y a tout à refaire, mais voilà, c'est un beau projet. Et ici, tu vois, tu peux avoir une idée de ce qu'elle va devenir. Une autre 356, cette fois-ci restaurée complètement. Alors je sais pas si celle-ci a été restaurée à neuf ou si elle est vraiment neuve d'époque. En tout cas, c'est magnifique. Et là, par contre, là, on passe sur une vraie rareté. Regarde ça, un Speedster. 991 exemplaires, incroyable. Le flat 6 du gros jouet qui se cache devant moi. Avec la boîte manuelle, ça c'est ouf. En cabriolet, ici, tu as la plaque. Alors pardon, je me suis trompé. Il y a 1948 exemplaires. Celui-ci, c'est exemplaire numéro 907. Donc là, tu as la plaque 70 ans de chez Porsche. Les sièges sont incroyables. Tout est en cuir. C'est juste hyper classe, un mélange de classe et de sportivité. Alors sur les Speedster, il y a deux grosses spécificités esthétiques. Ce double bosselage ici à l'arrière et le pare-brise qui est très court. Regarde comme il est court ce pare-brise. Et à l'avant, on dirait un petit peu une GT3 Touring. Donc tu sais, la GT3 sans l'aileron, sans les fioritures. Donc franchement, magnifique. Tu as évidemment le flat 6 de la GT3 RS phase 1 ou de la GT3 normale phase 2, donc qui développe dans tous les cas 500 chevaux. Ici, le logo est juste peint pour la légèreté. Incroyable de voir ça. Ici, on passe à sa sœur de piste, la GT3 RS. Donc celle-ci, c'est une phase 2. On la reconnaît grâce aux prises d'air qu'il y a sur le capot. Capot qui d'ailleurs est en carbone. Elle développe donc 520 chevaux. Celle-ci, regarde la configuration, est incroyable. Elle est capot carbone, blanche, roue or, étrier rouge. Magnifique rétro-carbone. Les poignées sont peintes en noir brillant. Ici, les grosses prises d'air
comme sur la GT3 Cup dont je te parlais avant. Elle est montée en pilote Sport Cup 2, donc crois-moi que ça sur circuit, ça ne bouge pas. Et à l'arrière, toujours ce magnifique aileron qui n'est pas si éloigné de celui de la GT3 Cup, lui aussi tout en carbone. Chose très très cool. Quand tu regardes du côté, en fait, tu vois ces deux ailettes sur le côté, en fait, pour l'aérodynamique. Tout en carbone avec l'écriture Porsche en noir, que je préfère d'ailleurs à l'écriture Porsche en blanc. Mais ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et l'arrière, évidemment, avec ces deux sorties d'échappement. Et contrairement à la GT3 Cup, il n'y a pas de diffuseur sur cette GT3 RS. Donc qui sait, peut-être que sur la future GT3 RS 992, il y aura un gros diffuseur comme sur la Cup. À l'intérieur, tu arrives avec ces sièges badgés Veissar RS, donc ça veut dire qu'elle a le pack Veissar, le pack piste, qui sont magnifiques. Ils ont été tout d'abord vus sur la 918 Spider, tout en carbone, avec ces gros harnais 6 points, que j'ai eu l'occasion d'essayer dans une vidéo qui arrive bientôt. Le demi-arceau à l'arrière pour la piste. Je vais te montrer de l'autre côté un peu le volant. Alors regarde ça, magnifique, tout en Alcantara, avec le centreur jaune, les détails carbone, les petites palettes carbone très fines. Tout est magnifique. Le compte tour au milieu, gradué jusqu'à 10 000 tours, mais elle monte jusqu'à 9 000, ce qui est déjà incroyable. Et le compteur de vitesse gradué jusqu'à 350 km/h. Franchement, mais quelle beauté, mais quelle beauté. Ça, je suis carrément fan. Après, on a ici ce magnifique Boxster GTS, 4 litres, blanc, roue noire. Pareil, intérieur Alcantara, boîte manuelle, génial, avec le flat 6 4 litres atmosphérique qui chante d'une manière incroyable. J'aimerais beaucoup l'essayer. Et franchement, ça c'est très très cool. Et tu finis sur un nouveau Taycan. Alors avec les roues qui sont peintes sur le côté, ça, je trouve ça d'une élégance folle. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Personnellement, je suis fan. Et celui-ci, c'est un Taycan turbo, exactement comme celui que j'avais essayé, qui développe tout de même 680 chevaux, magnifique. Alors, tu prendrais laquelle de tout ce showroom? Personnellement, j'hésiterais entre la version ultra sportive, la GT3 RS, et la version, on va dire, exclusive, cabriolet, et à l'ancienne avec la boîte manuelle, la Speedster. Allez, dis-moi ce que t'en penses. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, c'était juste trop cool. Regarde comme elle est belle. Elle est juste incroyable. Avoir une exclue pareille, c'est incroyable. Merci encore une fois à Porsche Montpellier. Je te remets leur Insta, voilà, de m'avoir donné cette opportunité. Également merci à Victor Veyric de prêter sa voiture ici, au team Martinet et des frères Almeras. Donc vraiment, c'est super cool. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche des notifications juste en bas pour ne rater aucune des vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram, AlexGary002. TikTok c'est pareil, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une vidéo avec d'autres jouets de ce genre. Allez, ciao!